Villeurbanne, c'est le berceau du village des recruteurs en 2015, je crois, première édition. Qu'est-ce qui vous donne l'envie de renouveler l'opération chaque année ? Alors, l'envie de renouveler l'opération du village des recruteurs chaque année, c'est le succès qui ne se dément pas. On a beaucoup de visiteurs, beaucoup de gens qui viennent. Alors, tous derrière ne trouvent pas un emploi, tous ne débouchent pas, toutes les visites, les entretiens ne débouchent pas sur un contrat, ni un CDD, ni un CDI. En revanche, on voit bien que ça crée une dynamique extrêmement intéressante au sein de la ville. Ça veut dire qu'au-delà des contrats qui sont signés, très concrètement, il y a une image, un dynamisme que la ville peut renvoyer à travers ce genre d'opération ? Oui, le fait d'être en cœur de la ville, au pied de la mairie, c'est vraiment montrer que l'emploi est au cœur de la cité, que c'est une préoccupation politique importante. On a plus de 16 000 demandeurs d'emploi à Villeurbanne, donc c'est une vraie question sociale. Et donc voilà, déjà l'événement, l'organisation de cet événement, c'est un signe. Et puis ensuite, c'est aussi permettre de rendre accessible à des demandeurs d'emploi qui sont parfois éloignés de l'emploi, que oui, ils peuvent passer un entretien, même très rapide. C'est une première marche vers une démarche d'emploi qui peut être qui sera sûrement plus longue, mais en revanche qui permet de se tester, de regarder les différents secteurs d'activité. C'est différent que de répondre à une annonce par Pôle emploi, en ligne, avec un CV en ligne. Là, on a un contact direct avec l'entreprise qui peut aussi expliquer son métier, et puis on peut se rendre compte que finalement ça ne nous intéresse pas, mais en revanche, voilà, c'est ce contact direct avec les employeurs au cœur de la ville, et c'est ça qui donne du sens, on trouve, à l'organisation de ce village des recruteurs. Ce contact direct entre recruteurs et demandeurs d'emploi, aujourd'hui c'est presque anachronique, on pourrait se dire à l'heure du tout numérique, ça fait partie des fondamentaux. Oui, ça fait partie des fondamentaux parce qu'en effet, lors de l'entretien de recrutement, on ne fait pas encore d'entretien de recrutement en ligne avec de l'intelligence artificielle. On fait des recrutements en face à face et on voit bien que notamment pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, il y a des codes dans le processus de recrutement et que donc ce village des recruteurs, ça permet aussi de s'acculturer à ce que demande un employeur au moment d'un entretien de recrutement. Ça veut dire qu'il y a des populations, comme vous disiez, qui sont très éloignées de l'emploi, qui ne pousseraient pas forcément la porte de Pôle emploi ou d'une mission locale pour des jeunes, mais qui vont venir plus facilement ici parce qu'il y a un côté informel ? Oui, il y a un côté informel, il y a un côté où je tente ma chance, mais en même temps je risque pas grand-chose. Donc voilà, ça c'est un enjeu. Voilà, c'est important d'être comme ça aussi ouvert. Le village il est très ouvert, c'est sous une grande tente, voilà. Et puis la diversité des offres d'emploi fait que parfois on n'a pas un projet professionnel très arrêté. On s'interdit aussi parce qu'il y aurait des compétences qui seraient requises pour tel ou tel poste. Et finalement, ça permet aussi de se rendre compte de la diversité des métiers sur lesquels il existe des offres d'emploi, mais auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le CV, ce n'est pas forcément le passeport vers l'emploi, qu'aujourd'hui une compétence ou un savoir-être, ça peut suppléer un CV. Oui, alors un savoir-être, ça peut suppléer un CV, sauf qu'aujourd'hui, les processus de recrutement sont encore extrêmement normés et restent assis sur le CV. Alors si le village des recruteurs, par un contact très intuitif entre le recruteur et la personne, ça peut peut-être que ça peut déboucher sur un emploi, on l'espère. En tout cas, on a un enjeu à ce que les demandeurs d'emploi mettent bien en évidence leurs compétences, les compétences qu'on appelle transversales, qui sont le sens du relationnel, qui sont le goût du contact. Voilà, il y a plein de compétences qui ne sont pas mises en évidence par un CV, et donc en effet, ce lien direct avec le recruteur, ça peut permettre voilà, de nouer un lien et puis peut-être d'aller à un processus de recrutement un peu plus formel et formalisé par la suite. Quels sont les secteurs qui recrutent ici à Villeurbanne ? Les secteurs qui recrutent à Villeurbanne, c'est un peu tous les mêmes secteurs que dans le reste de la métropole. Beaucoup le service à la personne, beaucoup le service aux entreprises. Voilà, on sait bien que dans ces métiers-là, notamment, on a beaucoup de temps partiel. Donc c'est un des freins pour accéder à l'emploi parce que c'est dans des conditions de travail qui sont parfois compliquées. En revanche, on le voit, on le note d'année en année, les employeurs en ont conscience, les recruteurs en ont conscience. Et on voit que les conditions d'emploi, les temps de travail aussi s'améliorent dans ce secteur. Donc ce qui est important aussi, c'est que les demandeurs d'emploi ne se découragent pas et puis osent peut-être aller vers ces métiers sur lesquels ils ont aussi peut-être aussi beaucoup de préjugés. Et voilà, le contact direct avec un recruteur, ça peut permettre aussi de faire tomber ces préjugés.
Oser, c'est votre conseil aux demandeurs d'emploi comme aux recruteurs? Oui, oser venir, oser la rencontre, oser aussi peut-être se positionner sur des postes auxquels on n'aurait pas du tout pensé. Voilà, ça peut être des bonnes surprises. Il y a des parcours professionnels qui sont riches, qui évoluent pendant les temps de la vie. Et donc voilà, ça peut être aussi l'opportunité de découvrir de nouveaux secteurs et puis peut-être une entreprise concurrente si on a envie de changer de job. Voilà, c'est aussi le moment de faire valoir son CV. Merci.